Vous êtes sur ActuSF, nous sommes aux Utopiales 2009 et j'ai avec moi donc Joël Vintrebert. Bonjour Joël. Bonjour Katie. Donc, si j'ai eu envie de te poser des questions aujourd'hui, c'est parce que tu as sorti chez Le Bélial un merveilleux recueil de nouvelles. Donc je me demandais qui est à l'initiative de ce recueil, qui a choisi les textes, ce genre de choses. Alors, l'initiative est venue d'Olivier Girard, donc l'éditeur du Bélial. Et c'est l'éditeur et Richard Camballo. Enfin, finalement, ça a été un travail d'équipe entre Olivier Girard et Richard Camballo. Donc, le choix des textes a été fait ensemble. Et donc, je n'y ai pas du tout concouru. Moi, je me suis contentée de donner une sélection grossière. C'est-à-dire, j'ai éliminé quelques textes, mais j'ai quand même donné massivement les textes dont je pensais qu'ils pouvaient figurer dans une anthologie. Enfin, disons, dans un recueil de nouvelles. Et ensuite, eux, ils ont fait leur sélection de ce qui leur paraissait une sorte de best-of de mes nouvelles strictement de science-fiction. Il y a une petite pause fantastique dans le recueil, je ne sais pas trop pourquoi elle a été gardée, mais autrement ce sont vraiment strictement des nouvelles de science-fiction et ça avait été le deal au départ, c'est-à-dire que Olivier m'avait dit tu ne m'envoies que des nouvelles de science-fiction, on élimine le fantastique, ou bon, on aurait pu dire, je crois dans le recueil de Catherine Dufault, il y avait également pratiquement des textes qui ressortissaient à la littérature générale. Il y avait des textes fantastiques et en ce qui me concerne, on a vraiment sélectionné que la science-fiction. Voilà. Puis ensuite, Richard a organisé le recueil, il a fait un travail là d'anthologiste. J'ai vu que certains textes étaient assez anciens. Il y a eu un travail dessus, un toilettage sur ces textes anciens ou ils sont tels quels ? Alors j'ai fait un très petit toilettage en fait parce que j'estime que bon, les textes ils ont été écrits à une certaine époque. Là, effectivement, ce sont des textes datés. Je crois que le plus ancien est de 60. Oh, ça va nous donner un coup de vieux. Je sais pas si je vais donner la date. Il me semble. Non, c'est pas si ancien que ça quand même. Je crois que c'est 77. 77. Ouais, ça doit être Qui sème le temps récolte la tempête. Je pense que c'est le plus ancien du recueil. Il était paru dans Univers. Ça devait être dans Univers 09. Et je pense que c'est le plus ancien. Voilà. On parle de travail, de toilettage. Moi, je m'interroge sur ta façon d'écrire. Alors, j'ai lu sur ton interview que tu parlais souvent de premier jet. Bon, est-ce que tu penses aux effets que tu veux obtenir ? Est-ce que tu te dis, bon, attention, il faut qu'ils sentent bien les odeurs ? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a marqué, l'impression d'avoir tous les sens du lecteur sollicités ? Est-ce qu'il y a vraiment un travail là-dessus en se disant, faut qu'on voit, faut qu'on entende, faut qu'on sente ? Alors le travail sur les 5 sens, c'est rigolo parce que c'est quelque chose, moi je dirige des ateliers d'écriture de temps en temps, donc on va dire ils sont des jeunes ou d'adultes, et c'est vraiment quelque chose que je fais travailler aux autres. Je veux dire, vraiment, quand vous écrivez un texte, pensez que vous ne vous contentez pas de voir ou d'entendre des choses, d'ailleurs quelquefois ils n'entendent même pas, ils se contentent de voir une scène, et pensez que vous avez un corps, et que ce corps, effectivement, il a 5 sens. Et il faut utiliser vos 5 sens et c'est la meilleure façon de créer un effet de réel pour votre lecteur et surtout de le captiver. Et c'est quelque chose que j'ai appris moi petit à petit au fur et à mesure de mon écriture et à quoi je ne pense plus vraiment maintenant. Ça vient assez spontanément. Alors c'est vrai que quelquefois à la relecture, je me dis tiens, il manque peut-être une note là de couleur. Quand je parle de couleur, c'est pas forcément de la couleur au sens couleur, au sens propre, mais j'ai rarement besoin de rajouter cette notation-là. Elle est venue en cours d'écriture.
Alors, au niveau de la façon dont je travaille, il n'y a pas un premier jet et des jets successifs. Contrairement à d'autres amis auteurs qui font effectivement un premier jet et qui vont ensuite l'enrichir, c'est-à-dire ils vont travailler par couches successives. Moi, je suis plutôt un auteur lent, trop lent quelquefois, d'ailleurs beaucoup s'en plaignent, et qui va mûrir pas mal la phrase ou les phrases qui s'apprêtent à être couchées sur le papier ou maintenant sur l'ordinateur. Et au moment où ça va être écrit, ça vient quand même assez rapidement. Et alors, ce que je vais faire ensuite, en revanche, ça va être du toilettage. Voilà. Et là, c'est drastique. Et je peux y revenir beaucoup. On parlait d'images. Je vois le livre avec son illustration de Casa. Est-ce que cette illustration s'est imposée? Est-ce qu'il y a eu discussion là-dessus? Alors les illustrations, c'est extrêmement rare que les auteurs y aient part. C'est en général la cuisine de l'éditeur. Et je n'ai pas du tout été consultée pour l'illustration. Donc c'est Olivier qui a vu l'illustration avec Philippe Casa. Et simplement, Philippe est un de mes illustrateurs depuis longtemps. Il a illustré quand même pas mal de mes livres. Il connaît très bien mon univers. Mais il m'a montré quand même des roufs, je sais pas si je prononce bien le mot, qui avait été proposé à Olivier, et je suis pas sûre que j'aurais choisi celui-là. Il y en avait un autre, plus insectoïde en fait que celui qui a été choisi par l'éditeur, qui me plaisait beaucoup aussi. Voilà, donc j'aime beaucoup cette couverture, je la trouve magnifique, mais c'est pas forcément celle que j'aurais choisie. On parlait d'univers visuel, d'univers des sens. On a aussi un univers qui se dessine avec des peurs peut-être, des obsessions qui reviennent. Donc j'ai noté la différence homme-femme, qui a l'air d'être un mystère qui reste entier, qui est exploré sous toutes ses facettes. Dans les différentes nouvelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce mystère? C'est effectivement un mystère qui reste entier, même si on peut dire qu'il a été pas mal exploré sur le plan biologique. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler de mystère? Ce qui reste extrêmement mystérieux, c'est la dimension de l'autre. En fait, finalement, c'est plus cette dimension-là que la dimension homme-femme qui m'intéresse. C'est le rapport à l'autre. Donc ce rapport à l'autre, c'est vrai que c'est quelque chose que j'explore et que j'ai exploré dans toute mon œuvre. Et c'est l'autre sexuel, c'est également l'autre social, c'est l'autre pour la couleur de la peau, c'est l'autre politique, c'est toutes les dimensions de l'autre qui m'intéressent. Alors c'est vrai que ça s'est beaucoup exprimé dans les rapports de sexe, dans la mesure où ils peuvent être extrêmement... ça peut être des rapports d'opposition. Et c'est vrai également que j'ai quand même beaucoup joué avec la dimension qu'est-ce que l'avenir de l'humanité réserve à cette sexualité et ces rapports entre les sexes. Qu'est-ce que ça deviendra l'humanité restera-t-elle sexuée? Voilà, donc c'est quelque chose avec quoi j'ai joué, puisque si on prend le créateur chimérique par exemple, je les éradique les sexes. Il y en a plus, on n'a plus qu'une seule race qui se reproduit par scissiparité. C'est-à-dire qu'il se délivre par bourgeonnement d'un double exact d'elle-même. Voilà, ce qui est une façon tout à fait radicale de résoudre le problème des différences de sexe. Voilà. Eh bien, merci Joëlle, ça passe vite. Et merci à vous de nous suivre sur ActuSF. Voilà les commentaires oiseaux. Là, les petits oiseaux là derrière.